Salut, c'est Iwana Racing. Aujourd'hui, on se retrouve avec Jordan. On va vous présenter un petit buggy électrique pour débuter. Et c'est Jordan qui va nous expliquer. Ah bon, moi? C'est son buggy, donc c'est lui qui va vous expliquer. Ok, ça va. Allez, c'est parti, on regarde ça. C'est lui le spécialiste, donc tu me corriges si jamais je dis une bêtise. Mais c'est à lui. Oui. Donc voici le buggy, un T2M Pirate Shooter appartenant à monsieur Jordan. Donc il va nous en parler un petit peu, ses ressentis, qu'est-ce qu'il en pense pour une première voiture et tout. C'est ça. Bon, à la base, moi, il faut savoir que niveau modélisme, j'ai jamais été attiré par les buggy. C'est monsieur qui m'a convaincu, entre guillemets, de l'efficacité des buggy. Donc je me suis laissé tenter, une bonne offre, un bon prix. L'occasion était là, donc je l'ai saisi. Esthétiquement, la voiture, honnêtement, me plaît bien. Maintenant, honnêtement, quand j'ai vu que, d'un point de vue technique, les 4 roues motrices, un petit peu d'aluminium apparent, pour à peu près prix en ligne, c'est 159 €, c'est ça? Ouais, 159. C'est ça, en Martinique, bon, tout est beaucoup plus cher, il était proposé à 229, donc je l'ai touché réellement à 170 par là. Donc j'ai saisi sur l'occasion. Donc faut savoir qu'à la base c'est un buggy brochette, donc moteur à courant continu basique. Honnêtement, je me suis dit pour le prix ça va, c'est quand même correct. Batterie NIMH, donc 7,2 volts. Et explique-nous l'inconvénient de la batterie NIMH. Au roulage ou de manière générale? De manière générale. De manière générale, alors, par rapport au lipo, c'est clair que c'est la masse que ça représente. Une batterie NIMH pour capacité et tension équivalente sera toujours beaucoup plus lourde qu'une batterie lipo, ça c'est clair. Et aussi également le courant de décharge. Sur les batteries NIMH, on a des courants de décharge bien inférieurs que les batteries lipo. Et tu peux nous dire quelle vitesse tu touches en NIMH et quelle vitesse tu touches en lipo, puisqu'elle est compatible 2S et 3S? Alors, à savoir que sur la boîte de la T2M, il est écrit jusqu'à 45 km/h. D'origine RTR avec la batterie 7,2 volts NIMH, oubliez les 45. Sincèrement, je crois qu'elle doit rouler peut-être à 30 en NIMH. Mais ce qu'il y a de bien, ça se passe sous le capot. Donc on va voir ça. Ce qu'il y a de bien, et j'avoue que ça a été la bonne surprise parce que j'ai eu une petite déception d'origine, c'est vrai. Après, je suis habitué un petit peu aux voitures de modélisme, donc je m'attendais à plus, sincèrement. Mais quand j'ai vu que monsieur l'ESC, donc ce qui permet d'alimenter le moteur électrique, est compatible 2S, donc en lipo. Attends, excuse-moi, sans ta parole, le moteur c'est quoi? Brochette, brocheless? Alors, c'est un moteur brochette type 550. Donc c'est tout ce qu'il y a à dire dessus, il fait bien son travail, il y a un petit radiateur monté dessus. En parlant de positif et de négatif, d'origine, j'ai dû revenir sur la voiture. Parce qu'en fait, je ne sais pas comment ils l'ont assemblé, mais le calage entre le pignon et la couronne était mauvais. Sincèrement, elle n'avait pas autant de roue libre que ça. La voiture, on l'a poussée, si je la poussais, elle s'arrêtait immédiatement. On sentait que ça forçait. Ils ont mal fait le calage moteur, donc ça nécessite un petit démontage. Il y a 2 vis, faut simplement. Donc on comprend que déjà pour un débutant, il y a déjà un problème. Pour un débutant, bon, faut pas forcément être mécanicien, mais faut pas avoir peur de toucher un petit peu la voiture. Faut connaître un minimum quoi. Voilà, un minimum. Exact. Mais ça se sentait que d'origine c'était pas bon. On entendait crac, 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 et elle était très difficile à pousser. Effectivement là quand tu l'as. Alors que là, elle est vraiment fluide. J'ai pas de jeu entre les dents, enfin un léger jeu entre les dents. Normalement, il y a déjà un jeu de base par rapport au moteur qui est électrique. C'est ça. C'est pas comme sur les thermiques où c'est vraiment roulé. Exact. Oui, il y a une petite résistance due au fait qu'il y a des aimants dans le moteur, donc forcément ce ne sera jamais aussi fluide que ça. Mais le fait d'avoir vu que c'était compatible 3S lipo, pour le coup j'avais des petites batteries 3S à ma disposition, ça n'a rien à voir. Là les 45 km/h, je pense, soit ils sont tenus, soit on s'en approche. Mais en tout cas, c'est une autre voiture. Donc moi je vous conseillerais personnellement, si vous pouvez, d'acheter une lipo 3S. Là, ce sera une toute autre voiture. Ce qui a de bien, en 3S, on touche les 45. C'est ça. Et ce qui a de bien, et comme mon ami me l'a dit, c'est que c'est une voiture qui est très évolutive. On peut acheter un kit brushless pour celle-ci. C'est parfaitement compatible. De chez T2M aussi, ou notre marque, ça fera l'affaire. C'est ça. Vous pouvez changer les amortisseurs. Niveau pièces, vous pouvez vous régaler. Il y a de l'upgrade. Et franchement, tu en penses quoi des amortisseurs comme ça d'origine? Honnêtement, tout le corps est en plastique. Bon, ce sont des amortisseurs hydrauliques, bien sûr, mais bon, pour débuter, pour le prix, on va pas non plus demander beaucoup. Ça fait son travail, mais je pense que sur des terrains vraiment... Moi, je trouve que c'est bien, parce que quand je regarde la grosseur de l'amortisseur, la grosseur de la tige là,
Je trouve que pour une voiture RTR, franchement, Oui, oui. ça va. Parce Après, qu'il y a des voitures type compétition où la tige là de l'amortisseur, elle est beaucoup plus fine et ça se tord plus facilement. C'est ça. Après, pour une centaine d'euros, on peut pas en demander beaucoup. Ouais, ouais. C'est ça. Mais le simple fait de changer la lipo, là, vous avez notre voiture, vous serez satisfait. Mais d'origine, c'est vrai que c'est trop bon. Ah ben Jordan, il va nous essayer sa voiture en NIMH. Il n'y a pas de problème. Et en 3S, puisqu'il n'a pas de batterie 2S. Et on va vous montrer à quelle vitesse elle peut rouler et tout. C'est ça. Et Jordan, il nous a même bricolé quelque chose. On vous en dit pas plus. On regarde ça dans un petit moment. Okay. Donc voilà, on se retrouve pour le test en NIMH. Allez, c'est parti. Comme vous le constatez, ça roule pas très vite en NIMH. C'est vraiment fait pour les débutants, les enfants, les gens qui apprennent à conduire. Et voilà pour le test en NIMH. Comme vous l'avez constaté, ça va pas très vite, voire pas vite du tout. Mais pour un enfant, c'est l'idéal, un débutant, quelqu'un qui n'est pas très habitué aux voitures RC, va kiffer. Il faudra penser à passer en 3S. On va faire le test en 3S, vous allez voir ça. Allez, c'est parti. Donc voici le petit bonus, c'est une petite modif fait maison que notre ami Jordan nous a préparé, il va nous en dire plus. Yes. Alors moi, comme j'aime beaucoup le drift, je me suis dit, quelle option que j'ai? Soit j'essaye de voir s'ils vendent des pneus drift pour buggy ou des équivalents. Mais bon, ça il faut de l'argent, les payer, les faire venir, compagnie, c'est compliqué. Alors j'ai mesuré le diamètre extérieur des pneus. J'ai vu que ça se rapprochait de 100 mm. 100 mm c'est un diamètre quelconque. Et je me suis dit pourquoi pas regarder du côté de la plomberie. Et j'ai utilisé deux petits manchons de PVC en diamètre 100 que j'ai coupé et que j'ai fait monter sur mes roues tout simplement par-dessus le pneu. Et maintenant tu vas nous montrer comment tout ça fonctionne, c'est ça? Concrètement ce que ça vaut. Alors 2,50 € le manchon, donc pour 5 € j'ai eu mes roues drift entre guillemets. Non mais ça drift vraiment bien. Hein. Bon, alors vous avez vu le petit bonus de Jordan, comment drifter pour 5 €. Voilà. Donc on vient de vous faire le test avec cette batterie. C'est une batterie NIMH 1800 Ah.
Et maintenant, on va vous faire le test en 3S avec ces petites batteries là qui sont des batteries drone. Mais ça sera suffisant pour vous faire le test, pour vous montrer comment ça fonctionne en 3S. Et tu nous expliques pour le Cavalier comment ça fonctionne, Jordan? Yes. Alors, pour passer votre voiture en 3S, c'est super simple. Donc sur le SC, vous prenez le Cavalier du bas. De toute façon, c'est rappelé ici hein, via le petit... Attends, je le remonte, je fais un petit zoom pour le montrer. Vas-y. Le câble, j'espère qu'il ne te gêne pas. Non. Voilà. Et ils sont là, les Cavaliers. Exact. Là, vous avez la position NIMH et la position LiPo. Voilà. Et du coup, c'est ces petites pièces-là qu'il faudra interchanger pour rouler en LiPo. Donc là, elle est en mode NIMH. Exact. Vous prenez une petite pince à bec et vous décalez. Voilà à quoi ça ressemble le petit Cavalier. Vous le décalez sur le fond. Et là, on peut rouler en LiPo tranquillement. 3S, pas plus. Elle est compatible pour, donc elle va automatiquement couper si le seuil descend. Donc là, on va vous faire le comparatif entre une NIMH et une LiPo 3S. Vous allez voir en termes d'accélération, vitesse de pointe, ça n'a rien, mais ça n'a vraiment rien à voir. Vous voyez, ça fait s'envoler le truc. Donc vraiment en 3S ça c'est un monstre en 3S. En plus avec un moteur brochette. Imaginez vous passez un moteur brochette sur ça. Vous voyez comment ça dépote en 3S. Vas-y, fais-nous une accélération fulgurante, Jordan. Juste une chose, je ne voulais pas de buggy. Et sincèrement, ça vient du fond du cœur. Là, j'ai pris mon pied. Juste une chose à dire, merci Dylan de m'avoir convaincu. Ben, y a pas de souci. La voiture est impeccable. Ce n'est plus du tout la même voiture. C'est un vrai tellement, il m'a même pas laissé le temps de faire la prise. Il est parti sur moi. Ah non, vraiment, je vous conseille Pirate Shooter 3S. C'est le feu. Sans faute. J'avoue, elle a une belle vitesse de pointe. Hein. Merci Dylan, non franchement merci. Ben voilà les amis, vous avez vu qu'est-ce que ça peut donner en 3S. On va pas rouler longtemps parce que ce sont des batteries petite capacité. À la base, elles sont faites pour des drones. Mais en tout cas, ça vous donne un avant-goût de ce que ça donne en 3S. Ben en tout cas, c'était Iwana Racing. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Avec plaisir.